Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les énergies professionnelles et sentimentales pour ce mois de juillet 2021 et plus particulièrement pour nos amis les Vierges. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire ou ascendant Vierge, cette vidéo est pour vous. Bien sûr, ça ne parlera pas à tous les signes de la Vierge, donc encore une fois, prenez ce qui fait sens et qui est en résonance avec votre vie professionnelle et sentimentale. Et si vous souhaitez aller plus loin, retrouvez le lien où je propose des formules pour des guidances personnalisées. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de vous abonner. Pensez à cliquer sur la clochette pour recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Nous sommes partis, amis Vierges. Donc nous commençons par votre professionnel. Guidance professionnelle pour ce mois de juillet. Pour nos amis les Vierges. Nous sommes partis. En dos de deck, nous avons le 10 d'épée. Le 10 d'épée nous parle d'avoir lâché des choses au niveau professionnel, d'avoir peut-être déjà entamé une nouvelle direction. Pour certains, il y a peut-être une fin de cycle qui s'est terminée, vous êtes déjà dans une nouvelle voie professionnelle où vous en prenez la direction. Pour d'autres, il y a encore peut-être une stagnation, j'entends, je ressens, on a envie de ce nouveau départ, où il y a peut-être une petite lassitude. Il y a peut-être entre les deux. Certains sont déjà en place et sont dans un nouveau départ professionnel. Pour d'autres, il y a une petite lassitude, une petite baisse d'intensité au niveau professionnel, comme si on voulait cette nouvelle direction, mais qu'on n'était pas encore décidé ou lancé. Nous avons le 2 de coupe. Le 2 de coupe, il vient nous parler d'entraide, de partage, d'écoute, de lien. Peut-être que justement sur votre route, vous allez peut-être trouver, amis Vierges, pour ce mois de juillet, des personnes qui peuvent vous aider. Vous allez peut-être créer de nouveaux liens, donc pour des partenariats, ou peut-être trouver de l'écoute et des personnes qui vont pouvoir vous aider si vous stagniez au niveau professionnel et que vous aviez envie de changement et que vous n'arriviez peut-être pas à vous orienter ou que vous n'arriviez peut-être pas à trouver les bons arguments ou les tenants ou les aboutissants. Là, pour moi, sur ce mois de juillet, vous pouvez trouver de l'entraide, de l'aide, du soutien. Et pour d'autres, si vous êtes déjà en place, pour moi, vous allez être dans le partage. Pour certains, vous êtes peut-être dans un métier de service. Mais en tout cas, il y a vraiment de l'entraide. Ensuite, nous avons le hiérophante. Le hiérophante, il nous parle d'un changement. On est relié entre terre et ciel. Et pour moi, on est sur sa voie. Où on va sur sa voie, où on a envie d'emprunter sa voie. En tout cas, il y a quelque chose de sacré dans le sens où on s'écoute. On s'écoute, peu importe où on en est, si on a déjà avancé, si on est encore en attente. On écoute vraiment ce changement qui nous anime en nous. On prend le temps peut-être d'en parler aussi, d'échanger. Et là, pour moi, sur ce mois de juillet, vous avez la possibilité de trouver de l'aide ou du soutien. Nous avons le 9 d'épée. Le 9 d'épée vient nous parler que pour certaines personnes du signe de la Vierge, vous pouvez avoir des difficultés à dormir. Vous pouvez aussi avoir... je dirais peut-être pas des cauchemars, mais des insomnies. Vous êtes contrarié parce que vous êtes peut-être encore dans l'attente ou vous n'osez peut-être pas encore entamer ce changement. Et pour d'autres, comme c'est quelque chose peut-être de nouveau, ça vous tracasse peut-être de ne pas y arriver ou de ne pas tout contrôler ou tout savoir, mais pour moi, vous allez vraiment sortir de ça puisque sur ce mois de juillet, pour moi, vous trouvez de l'aide, du soutien et vous allez vraiment dans cette voie qui vous anime et auquel vous avez envie de participer pleinement. Amis Vierges, nous allons voir qu'est-ce que l'on peut avoir d'autre pour vous. En dos de deck, nous avons l'arbre immortel, bouleversement imprévu, étape. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour certaines personnes vierges, j'entends que certains sont en train de traverser une étape entre deux,
Et pour d'autres, vous avez traversé cette étape où vous y allez et vous êtes... c'est dans des formes d'inconnu, un peu comme le 9 d'épée qui peut vous apporter des insomnies, de l'inconfort. Ça peut vous bouleverser, ça peut vous mettre doué dans de l'inconfort. Mais vous allez, pour moi, trouver du soutien et vous allez avoir envie de continuer, de persévérer, puisque vous êtes vraiment dans cette voie et c'est ce qui vous anime. Pour moi, c'est quand même un nouveau départ, peu importe où vous en êtes, que vous ayez déjà un pied dans ce nouvel espace professionnel, que vous soyez encore en attente avec peut-être des propositions en cours ou qu'il n'y a rien vraiment de concret ou que vous cherchiez encore. Pour moi, il y a des choses qui vont se concrétiser, vous allez trouver de l'entraide, du soutien et je pense que vous allez voir un peu tout comme de l'entraide et du soutien et ne pas vous braquer puisque c'est ce qui peut vous amener justement des nuits un peu chaotiques parce que peut-être que justement votre mental vous braque un petit peu. Donc ça serait vraiment de retrouver cet ancrage entre terre et ciel, cette joie intérieure, cette ouverture qui va vraiment vous emmener vers plus de lâcher prise. Regardez, nous avons la danse des papillons, transformation, renaissance, fin. Avec l'entraide, sur ce mois de juillet, pour moi, vous allez sortir d'un cycle. Vous allez vraiment avancer, entamer, continuer, poursuivre, cheminer vers cette voie professionnelle qui vous anime. Pour moi, encore une fois, je répète, il y a des personnes qui ne sont pas encore en cours de changement, mais qui y pensent. Pour d'autres, ils sont en plein au milieu et pour d'autres, vous avez déjà un pas dedans. Encore une fois, il y a des choses qui changent, qui se transforment. Il y a des fins de cycle, il y a des renaissances, il y a de l'entraide, il y a du partage et on va vers sa voie. On a la grâce, créativité, beauté. Là, ce qui vous est demandé pour ce mois de juillet, c'est d'amener plus de créativité, de bienveillance, de douceur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à cette carte, de ne pas aller à contresens, mais plutôt de voir que c'est des opportunités et de vous ouvrir à cette créativité, à cette aide qu'on peut vous apporter et de ne pas le voir plus comme un frein ou quelque chose de contraire. Il faut plutôt le prendre dans le bon sens, d'une renaissance, d'une transformation. Là, on a la patience et voyez, on a le lâcher prise. Pour moi, sur ce mois de juillet, vous lâchez prise parce que vous allez trouver cette aide, cette entraide. Vous allez trouver du sens à tout ça et vous allez vraiment revenir à de la créativité, même si c'est une étape qui est un peu imprévue, bouleversante, vous allez savoir remettre en place tout ça et vraiment vous diriger vers plus de lâcher prise tout simplement et voir les choses et les opportunités plus comme de l'aide plutôt que d'être des contre-courants ou des freins. Là, nous avons le cœur, l'amour. Pour moi, c'est toujours bienveillance, créativité, beauté, dans le sens où on voit les choses vraiment dans la bienveillance et comme je vous disais, non pas avec des freins ou des obstacles, même si ça peut être bouleversant, pour moi, vous allez vraiment revenir avec le cœur, avec cette ouverture et voir les choses plus comme une aide plutôt que quelque chose qui vous freine. Et là, nous avons le renard. Le renard, il peut nous parler justement de voir avec cet œil justement qui vous empêche peut-être de dormir, de voir le mental qui peut peut-être vous dire oui, mais ça va être comme ça, oui, mais voilà, de trop vous poser de questions. Et le renard, c'est ce qui me parle un peu, de regarder un peu les fonctionnements que vous aviez avant et que vous avez peut-être encore maintenant. Au lieu de voir de l'aide et du soutien, vous le voyez plutôt comme quelque chose qui vous freine, qui vous empêche d'aller dans ce que vous voudriez. C'est plus de le voir comme une entraide, comme un soutien, comme du partage, comme de l'écoute, comme de la communication et arrêter de regarder en arrière ce qu'on a pu peut-être déjà traverser. Là, on a la boussole qui nous indique qu'il est temps d'avancer, il est temps d'évoluer, il est temps de partager au niveau professionnel, peut-être de changement, un changement d'emploi, peut-être une nouvelle opportunité, une nouvelle occasion. Même si vous avez une proposition qui vous est faite, essayez de la voir différemment et non pas comme quelque chose qui ne vous intéresse pas ou il y a du changement, il y a une nouvelle direction, il est temps de voir peut-être
les choses autrement. Et pour moi, vous êtes à une fin de cycle encore là, puisqu'on a les cycles avec la lune. J'ai l'impression que c'est beaucoup le mental encore qui vient peut-être vous garder encore peut-être un peu enfermé dans des anciens schémas et qui vous répète la même chose, que ça va être comme ci, que ça va être comme ça va être vu, ça va être dit, ça va être... Voilà, c'est encore tout plein d'histoires qui se font en vous. Et là, on vous dit qu'il est temps, que c'est une fin, que c'est une transformation, une renaissance, que vous allez lâcher prise, vous allez retrouver plus de fluidité, pour moi vraiment du partage, de l'entraide au niveau professionnel, et vous passez une fin de cycle encore. Donc encore une fois, si vous êtes à la recherche d'un emploi, si vous êtes associé, si vous êtes dans une entreprise, voyez comment tout ça vous parle et comment vous pouvez l'adapter par rapport à ce que vous vivez au niveau professionnel. J'en ai 2 qui sont venus, donc je les garde. Là, nous avons maturité. Vous êtes mature pour avancer. Il y a une fin de cycle, il est temps. Donc voyez comment ça peut vous parler. Nous avons la foudre et le voyage. Regardez encore une fois ce qui vient vous impacter. Ça peut être pendant vos nuits, vos insomnies. En tout cas, c'est le mental qui vient vous impacter par rapport à vos croyances, par rapport à ce que vous avez pu vivre, par rapport à vos conditionnements au niveau professionnel. Et là, on vous parle de vous ouvrir à un nouveau voyage. Déjà peut-être un voyage intérieur, de vous écouter, de voir ce qui vient vraiment vous bouleverser, savoir que c'est qu'une étape, que ce ne sont que des cycles et que vous avez la possibilité de vous ouvrir et de voir la situation différemment. Là, on a la vacuité. La vacuité nous parle justement que tout est cycle, que la vie est impermanence et que si on ne reste pas focus sur des choses qu'on a l'impression qui nous bloquent, qui sont des imprévus ou des bouleversements, et qu'on arrive à prendre de la hauteur, de se dégager de tout ça, et on peut faire que ça change et que ça ne repose sur rien, dans le sens, si on arrête de se focaliser là-dessus, ça va bouger, ça va s'ouvrir. Et pour moi, ce mois de juillet à mi-vierge, c'est ce qui vient nous parler au niveau professionnel. Et là, on a la fête. Pour moi, vous allez vous réaligner, vous allez être dans la créativité. On l'avait tout à l'heure, créativité, beauté. Pour moi, ça va bouger. Vous allez vous ouvrir à de l'entraide, où vous allez trouver du soutien, du lâcher-prise qui va vous permettre vraiment de vous réaligner dans une nouvelle énergie de créativité. Donc quand je parle de créativité, ça peut être changement d'emploi, ça peut être évolution, ça peut être partage, ça peut être écoute, ça peut être communication. En tout cas, c'est joyeux. Ça vous met en joie. Là, nous avons renaissance. Nous avons la renaissance et nous l'avions ou pas? Non, je confonds avec un autre tirage. Si, nous l'avions, pardon. La renaissance, transformation. Vous êtes bien dans une renaissance sur ce mois de juillet à mi-vierge pour vraiment ouvrir vos ailes et avancer, prendre votre envol parce que vous êtes vraiment dans des fins de cycle là, et vous êtes mature. Là, nous avons l'abondance. Pour moi, vous avez une richesse intérieure, vous avez un potentiel, des capacités. C'est simplement de sortir peut-être d'un ego et d'un mental qui vous emprisonne et qui vous impacte encore et qui vous permet pas de vous ouvrir peut-être à ce voyage intérieur qui peut vous emmener et faire émaner de nouvelles choses au niveau professionnel. Nous avons écouté, ça vient nous parler de votre écoute intérieure aussi, d'écouter peut-être vos collègues, la hiérarchie, de prendre conscience un peu plus de ce qui se dit, qui peut peut-être vous ouvrir des portes, voir des synchronicités aussi, et peut-être, encore une fois, je le répète, de voir les choses comme une entraide et pas à l'encontre de vous-même. Hormis si vous vous focalisez dessus et que vous pensez que ça va à l'encontre de vous-même, vous risquez de rester impacté par ça et de ne pas voir peut-être les opportunités et les ouvertures. Nous avons la joie qui termine quand même avec la fête. Donc pour moi, sur ce mois de juillet, vous allez vous réconcilier avec votre joie intérieure, avec les autres, avec du partage, avec un nouvel élan. Vous êtes prêts, vous êtes matures. Pour moi, il y a une ouverture du cœur à mi-vierge. Vous allez vraiment vous écouter et voir la situation sous un autre angle. Et je pense retrouver des nuits plus légères, plus savoureuses, plus fluides, plus reposantes. Alors, pour nos amis vierges, nous avons l'indépendance.
L'indépendance qui vient vraiment nous parler de ne pas rester focus sur des bouleversements, des imprévus, que ce n'est qu'une étape. Vous allez renaître, vous êtes mature, vous êtes ouvert au niveau du cœur, vous allez trouver de l'aide, du soutien et vous êtes vraiment dans un timing, pour moi, où ce ne sont que des cycles et là vous sortez d'un cycle, vous allez retrouver cette joie. Et l'indépendance, elle nous parle justement... pour moi, c'est de revenir vraiment à une écoute intérieure sans rester focus sur des choses qui vous empêchent de lâcher prise justement et d'avancer. Nous avons la distance. La distance vient nous parler justement de prendre peut-être de la distance, de la hauteur, du lâcher prise. Pour moi, oui, vous avez besoin de lâcher prise sur ce qui vient vous impacter, ce qui vient peut-être vous perturber au niveau du sommeil, peut-être trop de cogitation. Ce n'est qu'une étape. Vous avez cette possibilité de prendre cette indépendance, de vous relier à vous-même, de voir ce qui vient vous toucher et d'essayer de mettre de la distance, de prendre de la hauteur et d'écouter intérieurement ce qui peut vous permettre de vous ouvrir et de voir, pour moi, cette aide, cette entraide sur votre route, vraiment comme une aide et pas comme une barrière. Ne mettez pas ça comme une barrière. Alors, décidément, donc ce que je vais faire, je vais tirer comme ça. Nous avons embrassing. Embrassing, ça vient nous parler d'embrasser la situation, de la voir telle qu'elle est, d'arrêter d'être focus, d'être trop dans le mental ou dans l'ego, de lâcher prise et d'embrasser ce qui est pour l'instant et de voir comment ça peut évoluer. Et de rester dans la simplicité, de voir aussi peut-être les synchronicités et d'être à votre écoute et aussi à l'écoute des opportunités ou des situations pour peut-être pouvoir avoir une vision et un œil différent sur ce que vous vivez. Et là, happiness, c'est vraiment la joie, encore une fois. Vous avez 3 fois la carte de la joie, ami Vierge. 3 fois la carte de la joie quand même. Vous avez la fête, vous avez la joie, vous avez happiness. Pour moi, ça va être un mois de juillet quand même où vous allez retrouver une joie, un lâcher-prise, un sommeil pour moi réparateur. Vous allez trouver cette abondance en vous et vraiment vous allez embrasser la situation telle qu'elle est, prendre de la hauteur et renaître. Peut-être pour un changement d'emploi, peut-être simplement pour voir la situation différemment. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui bouge, qui vous permet de renaître. Voilà en tout cas, amis vierges, pour votre mois professionnel de ce mois de juillet. On se retrouve tout de suite pour votre sentimental. De retour pour votre mois de juillet en sentimental pour vous, amis vierges. Donc nous sommes partis, encore une fois, prenez ce qui est en résonance, avec discernement. Voyez comment ça peut résonner pour votre situation sentimentale. On est parti pour nos amis vierges pour ce mois de juillet sentimental. En dos de deck, nous avons le 7 de Pentacles. Le 7 de Pentacles vient nous parler des intentions que vous nourrissez, que vous cultivez. Vous faites peut-être un peu, je dirais pas de tri, mais peut-être un point où vous en êtes. Vous avez peut-être envie de cultiver votre jardin intérieur avec bienveillance. Nous avons le 10 de Pentacles qui nous parle de famille, de reliance, justement de bienveillance. Peut-être pour certains, il y a une création d'une nouvelle famille, il y a peut-être une rencontre de quelqu'un de nouveau, une nouvelle rencontre. Il y a vraiment une reliance, de la bienveillance, de la joie, de l'amour, j'entends. Et vraiment, on cultive ça avec confiance, avec légèreté, avec fluidité, avec compassion. Il y a vraiment beaucoup de douceur. Là, on a le 4 de Pentacles qui vient nous parler de prendre soin, de chérir justement ce sentimental. On a envie de s'occuper de l'autre, on a envie de s'occuper aussi de soi, de prendre soin de soi, de prendre soin de l'autre. On a envie d'être dans le partage dans sa famille, on a envie d'être dans le partage pour l'autre.
En tout cas, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire ou dans la création d'une famille, vous avez vraiment envie d'être en lien, d'être dans le partage, dans la communication, dans la bienveillance, d'en prendre soin. C'est comme si c'était précieux, que c'était un cadeau de la vie et que vous en êtes reconnaissant et que vous cultivez ça. Là, nous avons la justice. La justice vient nous parler de cohérence, de stabilité, d'équilibre. Pour moi, ça rejoint un peu ce que vous cultivez intérieurement. Pour moi, c'est comme si vous aviez intégré que votre famille, elle a une importance, elle compte. Même si vous êtes célibataire, c'est ce que vous avez envie de chérir et de créer une nouvelle famille, une nouvelle rencontre, même si on ne parle pas de créer tout de suite une famille avec des enfants, mais il y a vraiment quelque chose qu'on a envie de vivre avec cohérence. Et vous avez envie de l'alimenter, de le chérir et de prendre soin vraiment de tout ça, de vous et de l'être cher, de votre compagne ou de votre compagnon. Là, nous avons l'influence céleste, message, éveil. C'est ça pour moi, vous cultivez, c'est ce que je vous disais au départ, vous cultivez vraiment ce que vous avez envie, vous posez des intentions. C'est comme si vous vous éveillez à un message intérieur. C'est comme si vous preniez conscience de la chance peut-être que vous aviez d'avoir cette famille, ou vous preniez conscience de ce que vous avez envie de mettre en place et de renaître vraiment à une forme de bienveillance, de magie intérieure que peut vous apporter le soutien et l'amour de votre famille, de l'être cher qui est peut-être déjà dans votre vie, votre compagnon, votre compagne de route, ou de cette nouvelle rencontre que vous avez envie de faire, ou de la création d'une famille. Vous voyez, on est en pleine éclosion. Vous êtes en train d'éclore quelque chose, soit un nouvel amour, soit une nouvelle création de famille, ou soit il y a quelque chose qui est clos, qui est nouveau, ou que vous avez alimenté avec intention pour vraiment prendre soin de vous et de l'autre. On a l'encre, vous avez vraiment envie de vous ancrer ou d'ancrer dans votre vie cette nouvelle façon d'aimer, cette nouvelle façon de partager avec bienveillance. En tout cas, on pose pour certains peut-être aussi des bagages, on va peut-être s'installer ensemble. On a peut-être choisi un endroit pour créer sa famille. On va peut-être tout simplement ancrer en soi qu'il est possible de partager avec bienveillance pour soi et pour l'autre. Là, nous avons l'olivier béni, inspiration, espoir, force de vie. Pour moi, c'est ça qui vous anime. C'est la carte de départ qu'on a eue. Pour moi, c'est ça. Vous êtes inspiré, vous posez de belles intentions d'espoir, de force de vie, d'aimer l'autre, de vous aimer, de partager, de communiquer, d'être dans la reliance. Et ça vous fait avancer, ça vous fait naître. Ça fait naître aussi de l'espoir pour ceux qui sont célibataires, de pouvoir rencontrer cette personne qui les inspire, de garder espoir, d'avoir cette force de vie, de se dire que c'est possible de rencontrer la personne qui nous anime et de prendre soin aussi de soi pour pouvoir trouver cette personne. Là, on a encore une fois l'encre, ça fait 2 fois qu'on l'a. Il y a quelque chose qui vient s'ancrer en vous. Pour moi, il y a de belles intentions, vous posez de belles intentions de reliance, de bienveillance, que vous soyez en couple célibataire ou dans la création d'une famille. C'est vraiment, vous avez envie de vous ancrer, de vous poser. En même temps, peut-être que vous sortez d'une façon d'être qui ne vous correspond plus, mais vous renouez à quelque chose de nouveau. Et là, on a le pont qui nous parle d'un passage. Vous êtes en train de passer peut-être une étape de votre vie au niveau sentimental, où vous avez vraiment cette impression que maintenant, vous voulez vraiment être en reliance avec votre famille, que vous voulez peut-être être en reliance dans une nouvelle relation, que vous avez envie d'être reliance dans une nouvelle création de famille. En tout cas, il y a quelque chose, un passage qui vous fait prendre conscience que vous avez envie de nourrir, d'alimenter, de choyer
avec votre cœur, avec bienveillance, avec reliance, cet amour pour vous, pour l'autre, pour les autres, pour la vie. Et regardez, vous avez la clé. Pour moi, il y a un éveil quand même au niveau sentimental, où vous savez que vous avez cette possibilité de cultiver votre jardin intérieur. Vous avez cette clé en vous. Et pour moi, vous avez pris conscience de ça, ce qui vous permet de vous poser aussi intérieurement, de vous ancrer en vous et vraiment de cultiver ce que vous désirez partager avec l'autre. Et là, on a les lys. Les lys, pour moi, c'est un peu comme un présent, comme un cadeau, comme de la bienveillance, de l'amour, de la fluidité, du bonheur. On se réaligne, on est créatif aussi avec l'autre, avec sa famille, avec l'amour, la bienveillance. Pour moi, je ressens beaucoup de bienveillance, d'amour, de douceur. Et comme si vous voyez ça, pour moi, comme une chance d'évoluer avec votre famille ou avec ce nouveau compagnon, ou d'avoir foi en cette force de vie qui va vous amener cette personne qui vous correspond. Et là, nous avons le rebelle. Pour moi, le rebelle, il vient nous parler justement de cette façon... pour moi, c'est comme si c'était plus une façon que vous aviez peut-être avant, ce côté peut-être rébellion par rapport aux expériences que vous avez eues peut-être dans votre couple et que maintenant vous le voyez d'un nouveau regard et que vous avez évolué différemment, ou peut-être parce que vous vous êtes séparés, peut-être dans une forme de rébellion et que maintenant vous vous ancrez pour vous ouvrir à une nouvelle relation, mais plus dans la rébellion, plus dans la bienveillance, dans l'amour. Et moi, c'est ça, c'est pour ça que vous cultivez intérieurement de belles intentions. Vous sortez peut-être d'une forme de rébellion, et même si dans votre couple, vous avez pu passer des orages, des tempêtes, comme souvent dans les couples, c'est comme si maintenant vous arriviez à vous apaiser, à apaiser l'autre et à pouvoir vraiment être en reliance. Et là, on a la vacuité. La vacuité vient nous parler que justement, ce que vous entamez maintenant dans votre relation sentimentale, ça ne repose sur rien. Aussi bien, vous n'avez pas d'attente envers vous-même et envers l'autre. Vous êtes simplement à cultiver, à nourrir ce qui vous anime, ce qui vous met dans la bienveillance et dans le partage. Là, on a le créateur. Vous savez que vous êtes le propre créateur maintenant de votre relation amoureuse, puisque c'est ce que vous entretenez, vous cultivez cet amour, cette bienveillance et ce partage avec l'autre. Et là, on a la compréhension qui va très bien avec l'influence céleste. Pour moi, c'est comme si vous vous étiez éveillé. Soit vous allez vous éveiller sur ce mois de juillet, soit vous êtes déjà éveillé dans le sens où vous avez pris conscience qu'on peut sortir d'une forme d'enfermement, puisque là, cet oiseau, il était enfermé avant dans une cage, et peut-être ce côté rebelle vous enfermait dans une cage, et maintenant, c'est comme si vous aviez cette nouvelle vision et cette compréhension, cette ouverture de cultiver cette nouvelle façon d'être dans la bienveillance, dans le partage, dans l'ouverture et dans l'amour avec l'autre. Ici, nous avons relation. Pour moi, vous êtes comme dans une relation... je dirais béni dans le sens, c'est comme si c'est ça que vous aviez envie de vivre, puisque moi, relation, c'est comme si c'est ça que vous cultiviez. C'est comme si vous aviez planté des graines, vous posez de belles intentions pour vivre cette relation harmonieuse. C'est tout à fait ça ce que je ressens depuis le début. Et là, vous voyez, vous avez la maîtrise de soi, donc de vous. Vous êtes sorti de ce côté rebelle et vous avez cette maîtrise de savoir ce que vous désirez avec l'autre, de savoir ce que vous avez envie de cultiver pour pouvoir être dans la bienveillance, dans le partage. Pour moi, oui, vous cultivez, vous posez de belles intentions. Et voyez, vous avez une nouvelle vision de cette relation. Vous avez une nouvelle vision de la famille, une nouvelle vision du partage, une vision différente de cette relation qui n'est plus rebelle, mais qui est plus avec de belles intentions.
Et que, encore une fois, que vous soyez célibataire ou en couple, c'est vraiment ce qui vous anime et ce que vous avez envie de partager. Et là, regardez si c'est beau, on a l'amour. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous disais que je ressentais vraiment de l'amour, de la bienveillance dans cette lecture. Et c'est pour vous, amis vierges, peut-être pas pour toutes les vierges, mais en tout cas pour certaines personnes du signe de la Vierge, c'est vraiment ce que je ressens, vraiment de la bienveillance, de l'amour, du partage, et c'est vraiment ces belles intentions que vous posez. Et vous avez vraiment un nouveau regard, hein. Là, nous avons l'indulgence. Et pour moi, vous êtes indulgent avec vous-même par rapport peut-être au fait qu'avant, vous aviez peut-être été rebelle. Vous êtes indulgent aussi par rapport à ce que vous avez traversé. J'entends que certains ont pu traverser des choses douloureuses dans leur couple. Mais pour moi, il y a de l'indulgence. On se réajuste, on se réaligne. Certains peut-être se sont séparés et maintenant arrivent à voir vraiment une nouvelle relation d'un œil différent. Pour d'autres, les orages qu'ils ont pu traverser, ils redeviennent indulgents avec eux, avec l'être aimé. En tout cas, pour moi, il y a vraiment de la douceur, de l'amour, de la bienveillance qui est revenu vraiment s'installer dans cette relation. Et on a release, c'est vraiment réaliser ce que l'on a envie de partager, réaliser les intentions que l'on a posées. Et pour moi, il y a de l'indulgence qui va avec cette réalisation, puisque vous avez vraiment été dans cet éveil, où vous êtes dans l'éveil d'avoir des compréhensions et de la clarté. Alors, nous allons prendre une carte pour vous, amis vierges. Je vais prendre celle-ci. Et là, nous avons l'enchantement. Voilà, vous êtes dans l'enchantement de ce que vous vivez, de ce que vous réalisez. Vous êtes dans l'enchantement de cette relation ou de cette nouvelle relation. Vous êtes dans l'enchantement de ce partage, de la bienveillance. Et vous êtes vraiment dans l'enchantement de ce que vous cultivez, de ce que vous nourrissez intérieurement. Et on va terminer par un message pour vous soutenir, pour tout simplement recevoir un message par rapport à tout ce qui a été dit. Et nous en aurons deux. Nous avons faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Toute expérience dans la vie, c'est ce que je vous disais par rapport à ce que vous avez pu traverser, vos expériences douloureuses ou harmonieuses. Tout est expérience et après coup, pour moi, c'est après coup. Pour moi, il y a beaucoup de vierges là qui ont eu des compréhensions de l'éveil, de la clarté, ce qui vous a amené à cultiver ce jardin intérieur pour avancer avec plus de fluidité. Et là, on a ouvrir les yeux. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie, elle est là, tout autour de toi. Pour moi, ça rejoint encore cette façon que vous aviez peut-être d'être rebelle, d'en être sorti, d'être redevenu plus indulgent avec vous-même et avec l'autre. Vous avez su choyer en vous ce que vous aviez envie de voir arriver, vous l'avez cultivé. Et pour moi, là, sur ce mois de juillet, ça va se réaliser parce que vous portez vraiment un nouveau regard sur votre relation amoureuse. Encore une fois, que vous soyez en couple, célibataire, ou de vouloir créer un couple, ou de recréer une famille. Pour moi, c'est vraiment, il y a beaucoup d'amour, de bienveillance dans cette lecture. Donc, je sais que ça ne parlera peut-être pas à tous nos amis vierges, mais encore une fois, prenez ce qui est en résonance avec votre vie sentimentale. En tout cas, je vous la souhaite excellente pour ce mois de juillet. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.